Europe 1. Le journal de l'écho avec Eric Le Boucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris est en baisse aujourd'hui. Oui, moins 0,29%, 4569 points. Deuxième journée de baisse consécutive à cause du pétrole qui se replie et des valeurs automobiles. Le CAC termine néanmoins la semaine en légère hausse. La firme du jour. Volkswagen, alors donc, qui affiche pour l'an dernier des pertes pour la première fois depuis 23 ans. C'était en 1993, moins 1,6 milliard contre des bénéfices de 11 milliards en 2014. C'est évidemment dû à la prise en compte de 16 milliards de provisions, c'est énorme, 16 milliards pour les dédommagements après les fraudes sur les tests de CO2. Mais évidemment, du coup, Volkswagen va geler les bonus de ses 9 dirigeants et quand même, ils perdent grosso modo 1 million d'euros chacun. Les pauvres. La tendance du jour. On parlait hier des critiques montantes, justement, contre les salaires exagérés des PDG. HSBC a entendu le message. Les dirigeants de la banque vont voir leurs revenus baisser de 7%, leur retraite chapeau baisser de 30 à 50%, et leur bonus calculé sur une performance étalée cette fois sur 3 ans. Les pauvres. Le fait du jour, c'est l'État qui doit décider, on en parlait tout à l'heure dans le journal, qui doit décider comment il va se porter au secours d'EDF, ce pilier de l'économie française qui est aujourd'hui en danger. Oui, un pilier, un champion, mais du XXe siècle. Depuis les années 70, EDF permettait aux Français d'avoir une électricité bon marché et donnait à la France à la fois son indépendance énergétique et un avantage comparatif essentiel. Est-ce fini? La France va-t-elle se banaliser, perdre cet avantage? Quand on regarde les chiffres, Nicolas, la réponse est hélas oui. EDF est très endetté, il faut investir des milliards dans l'énergie renouvelable, dans l'enfouissement des déchets, dans la prolongation de durée de vie des 58 réacteurs actuels. Et après 2020, dans le renouvellement de ce parc, EDF, évidemment, ne peut pas se payer tout ça. Alors, comment faire? Des économies d'abord. EDF va en faire, au risque d'ailleurs de provoquer une grève dans les semaines qui viennent. Des ventes. La moitié du réseau sera cédée. L'État, propriétaire de 85% du capital, va aussi apporter de l'argent frais. On ne sait pas encore combien. Mais tout ça ne suffira pas. Il faut réduire tous les coûts, à commencer par les investissements. Et du coup, certains plaident pour ne pas construire les 2 centrales en Grande-Bretagne et économiser ainsi 15 milliards. C'est la polémique actuelle. Jean-Bernard Lévy, le PDG, s'y oppose fermement. Ces centrales redonneront à EDF ce qui manque, c'est-à-dire l'expertise technique qu'il a perdue. On le voit dans les retards à Flamanville. Il faut baisser les coûts des EPR avant de remplacer le parc français. C'est la spécificité d'EDF qui reste le nucléaire. Du coup, pour simplifier, soit EDF parvient à démontrer que cette énergie est encore la plus fiable, la moins chère tout compris, alors la France a tout à y gagner, à le soutenir. Soit il n'y parvient pas, le nucléaire est trop cher, alors c'est fini en fait. EDF sera banalisé et sur son déclin irrémédiable. Merci beaucoup et bon week-end, Eric Le Boucher.